Chers tous, recevez la plénitude de vie en Jésus-Christ. Ce 14 janvier 2025, nous sommes réunis autour du texte de Marc, chapitre 1, les versets 21 à 28. Nous pouvons lire aussi les synoptiques, Luc 4, les versets 31 à 37. Nous allons d'abord lire le texte avant que nous puissions entrer dans l'exploration du texte. Lisons au nom de Jésus. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Disons Amen. Bien, nous venons de prendre connaissance donc du texte. Alors, nous allons d'abord comprendre le contexte dans lequel se déroule ce récit avant d'explorer les œuvres du Seigneur Jésus. Pour de nombreux Juifs, le temple de Jérusalem était trop éloigné pour qu'ils puissent s'y rendre régulièrement. C'est pourquoi de nombreuses villes avaient construit des synagogues, qui sont des bâtiments qui servaient en même temps de lieux de culte et d'école. Chaque samedi, le jour du sabbat, les hommes juifs se réunissaient pour écouter un enseignement basé sur l'écriture et donné par un rabbin. Comme il ne s'agissait pas d'une fonction permanente, il était de coutume que le responsable de la synagogue demande à un enseignant de passage de prendre la parole. C'est dans ce contexte que Jésus a souvent parlé dans les synagogues des villes qu'il a visitées. Alors nous allons voir comment Jésus manifeste ses œuvres. Eh bien, Jésus et ses 4 premiers disciples arrivent à Capharnaüm, la ville de Simon-Pierre, près de la mer de Galilée. Et ils entrent aussitôt dans la synagogue le jour du sabbat. Les chefs religieux avaient décrété qu'être guéri le jour du sabbat était contraire à la loi, ce que nous pouvons lire en Matthieu 12, les versets 9 à 10. Ils ignorent que Jésus est maître du sabbat. Le prophète Osée peut nous y instruire, Osée 6, verset 6. En faisant une lecture attentive de tout le premier chapitre de Marc, force est de constater que le mot « aussitôt » revient plusieurs fois. Ce mot exprime l'activité inlassable qui caractérise Jésus, le parfait serviteur, dans l'accomplissement de son ministère et qui devrait caractériser tout serviteur. Confère Romains 1, les versets 11 à 12. Dans cet exercice, Christ est le modèle parfait. Eh bien, dans la synagogue, Jésus est convié à adresser quelques mots au peuple. Ce peuple se rend compte que son enseignement est totalement différent de celui des scribes, car il enseigne avec autorité.
L'enseignement qui vient de Dieu à force de loi, car Jésus est lui-même la parole de Dieu. Apprendre de Dieu par sa parole et être dirigé par le Saint-Esprit, cela donne à la prédication d'un évangéliste l'assurance et la persuasion nécessaires pour placer ses auditeurs sous l'autorité de Dieu. La méditation régulière de la parole de Dieu y contribue énormément, comme cela nous est dit en Josué 1, le verset 8. Dans la synagogue se trouve un homme possédé d'un esprit impur que la présence de Jésus rend nerveux et insupportable. Les questions et affirmations ci-après le prouvent bien. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je connais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ah, les démons connaissent leur juge en la personne de Jésus de Nazareth, celui qui a pris la forme de serviteur pour arracher à leur puissance l'homme qui est tombé par sa propre faute en écoutant la voix de Satan. Nous l'avons vu avec Adam et Ève en Genèse 3, les 13 premiers versets. Le Seigneur ne veut pas recevoir le témoignage des démons. C'est pourquoi il les tense, c'est-à-dire les réprimande, en leur ordonnant de sortir de cet homme. Et ils y sortent aussitôt. Bien, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte? L'autorité de Dieu mise à la disposition de l'amour vient de délivrer l'homme des conséquences du péché et de la puissance de l'ennemi. Contrairement aux hommes qui ne voyaient en Jésus qu'un des leurs semblables, les démons savaient qu'il était le Fils de Dieu. Puisqu'ils disent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. Ce que nous pouvons lire au verset 24. Eh bien, ces démons font partie des anges déchus. Et eux savent le jugement qui les attend. Il n'y a pas de pardon pour eux et ils tremblent à cette idée, comme nous le dit Jacques 2, verset 19. Ce qui est différent des hommes qui, quoique coupables, ils ont la grâce d'être pardonnés s'ils se repentent et par-dessus tout de bénéficier du salut éternel. Puisse Dieu nous aider à sceller cette parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher. Comme nous le dit le psaume 119, verset 11. Alors, la leçon à tirer. Ici est donc d'observer que l'autorité de Jésus, au début de son ministère, se manifeste de trois manières. Premièrement, dans l'appel des disciples. Deuxièmement, dans l'enseignement public. Et troisièmement, par l'expulsion des démons. Jésus étant le même, hier, aujourd'hui et demain, il est présent au milieu de nous, car il est Emmanuel. Il offre encore le salut aux hommes et femmes de toute génération. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas encore profité ne doivent pas attendre que la porte leur soit fermée, car il sera trop tard. Croire est tout autre chose que de constater un fait indéniable, sans accueillir dans son cœur la grâce de Dieu venue par Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ne remettons pas à demain. Quand la parole de Dieu retentit dans notre cœur, nous devons l'accueillir et surtout l'observer. Nous devons donc marcher en nouveauté de vie. Voilà ce que nous avions à partager avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Partagez, likez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.